dans son site, avec moins d'impact sur l'environnement. C'est aussi pour les collaborateurs une vraie opportunité de réaliser un nouveau projet et de développer un commerce de qualité pour, encore une fois, attirer du client et dynamiser la zone. C'est aussi pour nous de proposer un commerce moderne avec le e-commerce, la livraison à domicile, le click and collect et le drive. Notre commerce, il sera responsable, local et respectueux de la santé et de l'environnement. 135 filières responsables nous permettront d'offrir à nos clients des produits bons pour la santé, respectueux de l'environnement et qui rémunèrent justement les producteurs. Je remercie Monsieur le maire pour sa collaboration, je remercie l'ensemble des élus, je remercie encore Monsieur le maire pour sa détermination à la réalisation de ce magnifique projet. Et je sais qu'il y a eu de nombreux allers-retours entre le cabinet de Monsieur le maire et les gens d'Auchan pour concrétiser enfin ce magnifique projet. Je félicite les équipes d'Auchan pour le travail qui a été réalisé sur le site actuel et je les félicite également pour leur engagement, leur énergie à faire de ce projet une formidable réussite humaine et commerciale. Je vous remercie, bonne soirée. Bon, s'il n'y a pas une cérémonie avec 2 heures de discours, c'est pas une vraie cérémonie. M. Godu vient de nous faire le défaut, là. Je pensais qu'on allait être dans une trilogie. Bon, Monsieur Couture, j'ai eu peur parce que quand vous avez parlé de local vieillissant, j'ai cru que vous parliez de moi. Mais pas du tout, en fait. Je vous salue, chacun d'entre vous, heureux que vous soyez ici, avec une tradition maintenant qui dure depuis une semaine, c'est que tous les événements relivallois se passent sous la pluie, et que donc nous avons dû abriter sous une tente qui ne sera pas tout à fait à l'égal de ce que M. Bidot va pouvoir nous faire, nous montrer. Je ne sais pas si on verra quelque chose, pas tout de suite, mais en tout cas, je suis heureux de vous accueillir ici. Vous avez eu raison de le dire, Monsieur le directeur régional d'Auchan, cet endroit a été fondé ou presque par un des landmarks, comme on dit en français, un des repères de la vie nouvelle, qui est Mammouth. Mammouth écrase les prix, était de l'autre côté. C'est donc dire que dans un nouveau départ, dans une deuxième jeunesse pour Val-de-Reuil, ce passage de l'autre côté de la route du supermarché est un élément fondateur et un événement traumatisant. Il va falloir que nous cautérisions nos plaies, les plaies psychologiques de ce changement, et le seul moyen de les cautériser, messieurs, c'est que nous fassions quelque chose de beau, de réussi et d'utile. C'est donc ce que nous sommes en train de faire avec, je dois faire à peu près 1,5 milliard d'immobilier chaque année, comme secrétaire général directeur immobilier du groupe VMH, mais c'est là probablement le projet qui me tient le plus à cœur de ces 20 dernières années, vous l'avez dit. Il y a un adage dans l'immobilier qui est location, 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 qui n'est pas location, 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 mais emplacement, emplacement, emplacement. Et je crois que cette îlot 14 est le meilleur endroit dont nous ayons pu rêver pour mettre ce nouveau centre commercial. Quand on dit qu'on est à 10 mètres de l'entrée, parfois on dit aussi qu'on est à 10 mètres du portefeuille. Là, on sera à 50 cm de tous ceux qui voudront bien y entrer. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. C'est un peu important que ce soit ci. Le temps, vous en avez parlé. Vous avez dit, monsieur le directeur régional, qu'il s'agissait d'une promesse qui datait de 2005. Sans vouloir mouiller Bernard Amsalem dans cette histoire, je crois que c'est une promesse qui date des années 90 ou 2000, qui a d'abord été la rénovation de l'ancien Auchan, puis le déplacement de l'ancien Auchan, puis la construction d'une autre surface commerciale. Nous avons été, parce que nous sommes parfois infidèles, chercher du côté de Interbip, du côté de Carrefour. Je ne peux pas vous dire ces marques qui vous font mal au cœur. Et c'est ensuite simplement que nous avons pu passer du Pax aux fiançailles et des fiançailles au mariage avec Auchan. Il était temps. Nous, de notre côté, il fallait que nous travaillions. Et travaillons, tous ceux qui sont ici sont un résumé de ce travail. Il fallait d'abord réparer. Car planter ce centre commercial, et j'ai cru parfois dans les états-majors d'Auchan que c'était ça le problème, au milieu d'un environnement qui n'aurait pas été stabilisé, aurait été un problème. Réparer d'abord,
rassurer ensuite et relancer enfin. Relancer d'abord sans rassurer, sans réparer, n'aurait servi à rien. Et certains qui nous disent, oui, mais votre prédécesseur, ça remonte à 25 ans, ça c'est pas gentil d'abord, mais ensuite, oui c'est vrai, ça a pris 25 ans, ça a pris un quart de siècle de faire en sorte que la ville aille mieux. On connaît les étapes c'est l'ORU, les étapes c'est l'ANRU, les étapes c'est le PNRU2. Il fallait d'abord que les logements aillent mieux, pour qu'ensuite les espaces publics aillent mieux, pour qu'ensuite les équipements publics aillent mieux, et qu'enfin, simplement, le commerce puisse s'installer. On n'allait pas commencer par la fin, on n'allait pas marcher sur la tête, il y avait un ordre logique. Le problème, c'est que cet ordre logique, qui était très clair dans notre tête, tous ceux qui y ont travaillé avaient cet ordre, cette organisation, parce qu'on n'est pas des bétonneurs, on est plutôt des aménageurs, on n'est pas des rêveurs, on est des constructeurs. Cet ensemble était là, il fallait simplement se donner le temps. Les fondamentaux d'abord, la propreté, la sécurité, la modernité, l'accessibilité. Il fallait les construire. Et puis ensuite, il y a eu les indispensables, faire en sorte que la vie revienne, que l'on choisisse de faire le commissariat de police ici, les pompiers ici, que les professionnels de santé soient plus nombreux qu'ailleurs, qu'on puisse rénover toutes les écoles, qu'on puisse y faire venir de la culture, qu'on puisse faire en sorte que le sport fasse de cette ville la capitale du sport en Normandie. Et enfin, mais simplement après, le nécessaire qui était le commerce. Vous savez, à l'armée, quand je faisais mon service militaire, on m'expliquait qu'en temps de paix, c'était la sécurité d'abord, la mission ensuite, le confort après, un autre truc, et puis l'adjudant vous disait à la fin, puis en temps de guerre, bien évidemment, c'est la mission d'abord, la sécurité après, le confort à la fin. Et bien là, dans tous les cas, guerre ou paix, le confort était à la fin, et le confort c'était le commerce. Et donc on est arrivé après. Et si on avait mis le dernier wagon au premier wagon, il n'y aurait pas eu de locomotive. Et donc on se serait trompé. Et donc on a bien fait les choses, les promesses ont été tenues, elles ont mis du temps à être promises, à être faites, voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, je ne sais pas si M. Coutu, M. Troletti, M. Godu, vous vous en êtes aperçu, c'est un peu notre cathédrale commerciale, mais le grand œuvre. Le moment où on vient parachever quelque chose, le moment où on arrive à une conclusion, le moment où on se dit tout ce qu'on a fait n'a pas servi à rien, parce que ce que l'on fait maintenant fonctionne. Alors, il fallait également de la chalandise. Et ça, je crois que tous ceux qui sont ici y ont travaillé. Plus d'entreprises aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 5 ans. La création de PME, l'augmentation du nombre de salariés, 13 000 personnes qui sont autour de cet endroit. Il fallait également s'ouvrir sur le reste. La gare d'intérêt régional, la gare d'agglomération qui est ici, qui est à 3 mètres. On arrêtera, on fera ses courses ici, et ce sera agréable. Plus de logements. On est en train de construire à nouveau, après en avoir détruit beaucoup, devant la mairie, à côté du théâtre, des résidences, Nexity comme Fadenbrot qui sont en train de se faire. Beaucoup plus de logements. Je ne parle pas, qui plus est, des permis de construire individuels qui sont plus de voisins. Ici, monsieur le directeur régional, moi je voyais des Land Rover s'arrêter et les gens du Vaudreuil venir remplir leur coffre. C'était il y a 20 ans, ou il y a 25 ans. Et puis on leur a fait un peu peur. Et ben je vois le retour des Land Rover. Et non pas que ce soit bien en termes d'écologie, parce que le moteur diesel est un fait un peu peur, c'est pas mal en matière de commerce, parce que le coffre est grand et que ça fait un bon panier. Voilà. Et ils sont hybrides, parce que vous avez vous-même un Land Rover, monsieur le directeur, on voit bien. Voilà. Donc, il fallait tout ça. Et du coup, sur la ville, plus d'offres de commerce s'est apparu. Il y avait 60 commerces il y a 20 ans, par temps. Il y a 120 commerces aujourd'hui, peut-être 135 même. Je ne vois pas où est Chéri Bélanger et Perrine Svin, qui pourraient nous en parler davantage. Voilà, plus de commerces. Et il faut rendre quand même, pardonnez-moi messieurs qui êtes sur la tribune, hommage aux précurseurs. Aux précurseurs, j'ai vu arriver messieurs Lefebvre et Gay, mais ils ont tenu la rue Courtine. Ils l'ont rendue plus agréable, plus accueillante, plus animée, avec un vrai centre, une vraie vie, une maison médicale. Je ne suis pas toujours d'accord avec monsieur Corangui, je dirais messieurs Corangui car ils sont nombreux, mais le projet du centre des Falaises a été un projet d'investissement qui a changé la ville, qui a vu un certain nombre de commerçants tenter une aventure, des opticiens plus nombreux, une boulangerie, il n'y en avait plus qu'une il y a 25 ans, qui était en train de fermer, et M. Briot est resté, que j'ai vu, pour tenir le flambeau. Ils sont 6 maintenant, et c'est tant mieux. Donc plus de commerce là aussi. La Fringale, qui aurait pensé qu'à Val-de-Reuil, dans une autre partie de Val-de-Reuil, la boulangerie Louise, si je me rappelle bien, un restaurant chinois, une salle de gym, un grand nombre de choses, se mettrait là, juste face à l'usine Sanofi. Le rond-point des Clouets, qui était le rond-point de rien du tout, n'est pas devenu le rond-point de la gastronomie et des commerces et des restaurants 3 étoiles.
mais un endroit où 440 chambres d'hôtel, des chaînes de restauration rapide permettent à un certain nombre de gens de dormir, de s'arrêter, de manger, de fêter une retraite, de fêter un anniversaire, de fêter une promotion. Et puis l'immeuble Signal, et puis la galerie Vivaldi, qu'on voit dans la difficulté, essayer de vivre, de revivre, pas tellement de survivre, mais de se développer avec l'arrivée d'un commerce qui nous a tous étonnés de meubles il n'y a pas très longtemps, dont à la fois le niveau, le standard nous a aidés. Et puis l'immeuble Signal. Bref, et puis je pourrais oublier la boulangerie Thierry à l'autre entrée près de la gare. C'est-à-dire que ce commerce qui ne pouvait plus exister, il existe partout. Il fallait maintenant un peu domestiquer les choses. Et domestiquer les choses, pour cela, il fallait une équipe. Il y a des gens à qui il faut adresser des remerciements. Peut-être, si vous me le permettez, Julien Tristan à Fabrice Barbe, qui s'est battu avant vous comme directeur général des services pour que ce projet qui lui tenait à cœur, celui d'ILO 14, arrive. Mais Fabrice Barbe me le permettra grâce à Julien Tristan. Grâce à Julien Tristan qui a travaillé, qui m'a aidé ou que j'ai aidé, car parfois il fait l'essentiel et le principal du travail, entouré de tous les élus qui sont là et autour des équipes municipales. J'ai vu un certain nombre de visages que je connais et que j'aime, qui ont fait en sorte que ça se fasse. C'est la première chose. Deuxièmement, il a fallu, parmi ces personnes municipales, Perrine, vous êtes derrière Julien Tristan pour que je ne vous rate pas justement, mais j'allais parler de vous, Diana Van avant vous, et Perrine Svin après. Et puis il a fallu des élus. Alors tous les élus, la haute taille de Jean-Jacques Coquelet permet qu'on le voit surgir de 25 cm au-dessus de tous les autres, surtout s'il se met derrière Catherine Bataille, il sera fatalement plus grand. Catherine, non, je suis désolé, non. Voilà. Mais je pense qu'il faut dire un mot de Fadila Benamara, il faut dire un mot de Nabil Goul, qui se battent pour le commerce. C'est leur délégation de tous, d'une certaine façon. Je n'oublie pas notre directeur des services techniques, je n'oublie pas un grand nombre de gens qui sont ici, et si je commence à les citer, je vais en oublier. C'est pour ça que je vais trouver, pourquoi pas, Charlie Berthaud, Charlie Roy, bien sûr. Alors Charlie Roy m'a fait vous avez fait un mémoire de maîtrise, ou pratiquement un DEA ou un doctorat qu'on publiera ensuite et qu'on lira quand on sera très vieux sur cela, parce qu'il a tout connu, Charlie, il a tout poussé, il a tout aidé. Donc c'était une équipe qui s'est constituée, qui était l'équipe de Val-de-Reuil. Thomas Toutain me rappelait, qui est toujours indispensable pour rappeler quelque chose, pour dire quelque chose, penser quelque chose, créer quelque chose, c'est Thomas Toutain. Il me parlait de Dénia Dulac et de Philippe Vigneault qui ont fait les master plans de cet endroit et qui ont placé à cet endroit des alliés. Il a fallu des alliés. Notre sous-préfet avait piscine, malheureusement, je crois, mais il ne permet pas d'oublier que l'État a été décisif. Et que j'aime bien dire que souvent, dans ce département, la ville qui est considérée comme un laboratoire et un modèle par l'État, c'est-à-dire par des gens, les préfets, qui ont généralement une certaine vision, qui ont vu d'autres choses, qui arrivent ici, qui jugent les uns et les autres, les communes les unes par rapport aux autres, finissent par trouver que Val-de-Reuil, c'est quand même un endroit où on fait beaucoup de choses, en ne gardant pas l'argent pour soi, mais en le développant pour les habitants, et en créant beaucoup de choses. Et donc l'État nous a aidés. On a eu des obstacles, comme d'habitude, la passivité ou la nudité de l'intercommunalité, mais ça, d'une certaine façon, c'est dans le paysage et on y est habitué. Parfois d'ailleurs, le goût de nous empêcher de travailler. Alors, monsieur le directeur régional, de temps en temps, on a eu des discussions un peu serrées avec Auchan, il y a eu du chantage, on m'a balancé les caissières un jour de Noël ou pratiquement avec nous. Ça, c'était pas chic, hein. Voilà, c'était pas vous, c'était votre prédécesseur. Voilà, oui, bien sûr, c'est un nom. Et puis, on a eu peur à un moment, monsieur Couture, c'était... y a-t-il à avoir une CDAC? Je n'en veux pas. Non, et je suis très content qu'Auchan soit là, moi j'aime beaucoup Auchan. Allez, et puis, donc là, on a eu peur, parce que dans un premier temps, un formidable avantage, c'est l'absence de CDAC, et puis est arrivée la loi sur le zéro artificialisation, qui ne nous a pas aidés. M. Bidot a dû reprendre ses crayons et tout faire. Et puis, il y a eu les aléas commerciaux. À un moment, il y a de l'inflation, il y a du Covid, et les grandes surfaces, je ne plaisante plus, monsieur le directeur régional, sont face à des challenges et des enjeux. C'est ce qu'on fait face à eux que vous avez été, et vous les avez surmontés, j'en suis heureux. Le résultat, c'est quoi? C'est une locomotive, monsieur le directeur régional, parce que Auchan est une locomotive, une belle locomotive qui appartient, une fois encore, je l'ai dit, à la geste de la ville. On doit citer monsieur Hurabiel, qui n'a pas fait l'agent double, il était fidèle à Auchan, mais qui de temps en temps avait une petite larme en voyant que le projet n'arrivait pas à se concrétiser. Il faut citer ceux qui sont arrivés dans mon bureau un jour. Alors, Marc-Antoine Trolletti et M. Couture, parce que vous êtes arrivés en disant « on va reprendre l'affaire à zéro, on va regarder si elle est possible,
on va y mettre notre argent, on va y risquer quelque chose. On a déjà réussi Grand Quevilly. Ah, vous ressemblez un peu à Grand Quevilly, ça c'était gentil, j'aime bien Laurent Fabius. Et donc, voilà, on va voir. Et puis ensuite, il y a eu M. Godu, qui est venu représenter Jiffy, M. Ginestet, c'est ça? Plus ou moins quand même. Et ça nous a fait plaisir. On a eu un architecte qu'on aime bien, Christophe Bidot, qui a fait un beau projet, un projet de chai, de chai, et qui est beau, ce projet, qui est presque villageois, je l'espère, avec toute son équipe autour de lui. Et je rappelle qu'il a commis la tour Horizon 360 au Havre, que le centre Becquerel lui doit beaucoup, que la transformation de l'école normale en centre hôtelier à Rouen, c'est lui également, et que beaucoup de choses qu'il fait sont appréciées, aimées, remarquées et admirées par son talent et par sa présence également. Ajoutons, pour me reprocher souvent de prendre des architectes lointains, qu'il est un architecte plaisir. À l'origine, donc à l'arrivée, 6500 m² de surface à peu près, si je me rappelle bien, 7 à 10 enseignes moyennes, je crois que c'est ce qu'on va arriver. On espère le faire avec beaucoup de choses, des matériaux, de la forme, du verre, de l'acier, du bois, de l'écologie, Maxime Seyss, et donc des travaux qui ont plu dans la ville, d'autres aménagements qui font qu'on était heureux qu'ils fassent une vraie connexion, je l'espère, avec la rue Courtine. Il faudra y travailler, avec la galerie Verdi, il faudra travailler également. Et donc, un résultat qui est celui-là aujourd'hui. J'ai oublié que vous aviez fait également la requalification de l'hôtel du département 76, ou sa recréation plus exactement, voilà. Et donc, c'est un peu vous dire. Maintenant, il y a un futur. Il y a un futur, et j'invite ceux qui sont des investisseurs à ne pas oublier ce futur. Ce futur, c'est la place des 4 saisons. Ce serait bête, ce serait dommage, ce serait stupide de créer ici un ensemble qui serait parfait, qui serait moderne, qui serait accueillant, qui nous permettrait de faire des courses ou des commissions, comme on disait autrefois. On va faire des commissions, disait ma grand-mère. Et sans qu'en face, un certain nombre de commerçants puissent en profiter, sans que le local vieillissant, qui n'est pas moi, de la place des 4 saisons, l'ancien Auchan, puisse retrouver, Monsieur Couture, mais je crois que vous y travaillez, vous y réfléchissez, une affectation, et donc que l'on puisse avoir ici un vrai centre commercial, ici un vrai centre-ville, ici un vrai centre de vie. Voilà. Moi, je suis très heureux, très fier, très content. Il y a des moments où des choses se font sans qu'on y ait travaillé, en faisant en sorte qu'on n'y soit pour rien, mais je crois vraiment que tous les conseillers municipaux qui sont autour de vous, tous les agents de la ville de Val-de-Reuil qui sont autour de vous, tous les commerçants qui sont autour de vous, tous les habitants qui sont autour de vous, n'ont fait qu'une seule chose, c'est penser un jour que ce bouquet d'arbres qui est juste derrière nous, et que Jacques Le Cerf nous a demandé de conserver, quand bien même les arbres qui composent ne sont pas les plus extraordinaires de la Terre. On a fait une promesse, et souvent, je dirais simplement à ceux qui sont parfois un peu électeurs ici, il peut y en avoir, vous n'avez pas votre carte d'électeur ici, vous non plus, hein, vous devriez vous inscrire. Bref, à la condition de voter pour moi. Mais souvent les promesses sont tenues quand même. Elles sont tenues au long terme, mais beaucoup de choses qu'on a promis et qu'on a dit que nous ferions, nous avons faites. Et plutôt, je crois, pour le bien-être des gens. Voilà ce que je vais vous dire. J'ai peut-être été trop long, mais c'est un beau jour, un jour de fête, un jour de pluie, mais un jour de fête. Et donc, remercier chacun, féliciter chacun, nous féliciter nous-mêmes, nous remercier nous-mêmes, et puis nous dire que c'est une bonne nouvelle de Pâques. Les cloches reviennent de Rome, mais elles s'arrêtent ici, la preuve. Allez.